Coucou tout le monde, nouvelle vidéo, on vient d'arriver à Kandy. Sous la pluie. Sous la pluie. Ça c'est notre chambre. Du coup je me rappelle plus exactement, je crois qu'on est à 26 ou 27 € la nuit, parce que Kandy n'est pas trop donné quand même, c'est des tarifs qui sont un peu plus élevés. D'ailleurs on dort juste à côté le Radisson, qui est un énorme hôtel. Mais vraiment la chambre est très très bien, on a de l'eau chaude, la salle de bain est propre. Le lit est immense. C'est 2 lits simples collés, mais des lits simples de la taille d'un grand lit déjà. On a une télé, même si on ne s'en sert pas, amovible. C'est trop cool. Un petit bureau. Une grande armoire. On a un petit frigo aussi. On a une belle terrasse avec une vue sur la montagne juste en face. On a une petite affiche qui nous dit de faire attention aux singes et de ne pas les nourrir. Et c'est vraiment très très cool. Je sais pas si on voit un peu plus la vue. Non, pas de fou. De toute façon, il pleut. Et c'est très très cool. Du coup, première mission, commander une pizza. Parce qu'on a super faim, on vient de faire 3h30 de route à peu près et un peu fatigué. Commander une pizza, commander un scooter et se pencher sur les transports du Japon, hors sujet avec le Sri Lanka, mais on va profiter de cette journée de pluie pour avancer sur le Japon, qui est un pays qui nécessite, semblerait-il, d'une organisation rigoureuse. Et je ne suis pas rigoureux. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Le petit chou, elle va nous chercher la pizza. Je sais pas ce que je vais commander. Ouais, prends ce que tu veux, ce sera bien. Première sortie dans Kandy. On va vous faire découvrir la ville avec nous. On part en mission pour chercher un adaptateur. On va pas explorer grand chose aujourd'hui, si ce n'est les alentours du lac, qui est très joli. Et on va essayer de s'organiser aussi pour le départ, comme ça au plus tôt c'est fait et au mieux on pourra profiter d'ici. Notre prochaine étape c'est la ville de Hatton, près de l'Adams Peak, qui est le plus haut sommet du Sri Lanka. Mais là pour l'instant on va découvrir cette ville qui était le centre d'activité économique lors de la colonisation anglaise, puisque toutes les plantations de thé sont autour de cette ville. Et c'est ce qui a fait la réputation du thé de Ceylan. La marque Lipton Ice Tea et tout ça, bon maintenant ça a été racheté par Coca-Cola, mais la marque Lipton est née ici. Et donc du coup on va découvrir toute cette région pendant 2 jours complets et on va essayer d'organiser notre départ pour la suite. On a quand même aussi le temple de la dent. Le temple de la dent, mais ça on vous le montrera et on vous en parlera en vous donnant plus de détails quand on y sera arrivé. Je pense que si le temps s'y prête, on ira le visiter demain. Parce que là depuis ce matin, il pleut. Ouais. Là, sur la route, on a pris une sacrée averse. On s'est arrêté sur la route dans un centre à touristes. On n'avait pas trop le choix en réalité. Du coup, on a quand même vu quelques plantes intéressantes, du cacao, vanille, curcuma, toutes les épices qui sont cultivées au Sri Lanka. Et avec lesquelles ils font des médicaments à base de plantes. Voilà. Donc en avant, on vous met quelques images de la balade d'aujourd'hui. Un bâtiment d'influence musulmane. 1913. Ça, c'est notre futur moyen de transport pour les prochaines destinations, je pense. On va probablement tenter l'autostop, mais sinon on risque de finir dans des bus locaux comme ça, qui ont l'air assez cool. Ça sent qu'ils sont pas très pauvres aussi, hein. Il y a plein de fruits.
Plein de poissons séchés, différents, sûrement des poissons de rivière. Tu nous expliques où on est? Alors on est passé sous le rond-point. On est sous la route. Alors là, la mission, c'est d'aller chercher un bus pour dans 3 jours. Du coup, on se rend à la gare de bus, qui a l'air bien animée. Ça a l'air d'être plutôt cool. On va vous montrer ça. D'ailleurs. Hola hola. Salut tout le monde. Alors, nous sommes samedi et nous allons faire aujourd'hui, c'est quand même poli, le temple de la dent, et on va aussi peut-être monter voir le petit Bouddha. Alors le temple de la dent, c'est le temple le plus sacré du Sri Lanka. C'est là où a lieu la plus grande procession bouddhiste tous les ans, le 10 août. Et ce temple renferme une dent de Bouddha qui aurait été récupérée sur son bûcher funéraire, qui a été volée à l'Inde et extrait jusqu'au Sri Lanka dans la chevelure d'une princesse indienne. Et c'est vraiment le site religieux le plus sacré de tous les Singalais qui vivent ici et qui sont de religion bouddhiste. Voilà, très bien, nous allons voir. Mais du coup la dent on ne peut pas la voir, on est d'accord, c'est une réplique. La dent elle est gardée sous 8 coffres qui sont comme des poupées russes. Un gros coffre dans lequel il y a un plus petit coffre, dans lequel il y a un plus petit coffre. Et il y a 8 coffres qui protègent la dent. Et on ne peut les voir, ces coffres, que 3 fois dans la journée, à 6h30, à 9h30 et à 18h30. Et il est 9h17. Le temple de la dent. On a réussi à manger pour 7,50 €. À 2, avec un coca, 2 boissons. 2 ice. Et c'était des plats en plus combinés, rice and curry. C'est comme le dalbat, pour moi c'est comme le dalbat. Ou le thali. Et comme le thali en Inde, et eux ils appellent ici rice and curry. Donc c'est du riz avec plein de petits mets différents. Mais c'est quand même moins épicé ici que dans les autres régions d'Inde où on a pu manger ça. Et pour revenir sur le temple de la dent, bah franchement c'était une super expérience, un peu mouvementée parce qu'on y est allé pendant les heures de cérémonie, on voulait voir les cérémonies justement. Et il y avait énormément de monde, ça se bouscule un peu, tout le monde veut apercevoir la relique, donc bah, c'est un peu compliqué, mais c'était super intéressant. Et il y a surtout un musée que pas mal de monde zappe, et on était vraiment que nous deux, je crois, comme occidentaux dans le musée. Et puis même par rapport au nombre de personnes qui venaient pour prier et le nombre de personnes qui venaient au temple, à côté. On était peut-être une dizaine d'entre. Et du coup c'était super cool parce qu'en fait le musée retrace toute l'histoire du bouddhisme à travers le monde, et donc tous les pays où il est pratiqué actuellement, où il fut pratiqué également, parce qu'il y avait l'Afghanistan qui était représenté, même s'ils ont fait exploser les statues, les Afghans. Et du coup c'était super sympa, la salle de l'Inde était magnifique, la salle de l'Indonésie était très belle, celle du Japon, bon, mais forcément merveilleuse pour moi parce que j'aime trop le Japon. Et en fait à peu près toutes elles étaient très belles, et elles nous permettaient de voir les différences entre les représentations de Bouddha, les sites principaux dans chaque pays où Bouddha est représenté, où les temples sont, et c'était vraiment très cool. Et là sur le côté il y a toutes les offrandes que les gens achètent pour faire dans le temple. Attention, tiens un tuk-tuk derrière. Oh, post office. Je vais aller chercher des timbres.
Je vais aller chercher le thème. Tiens, Okay. je vous laisse avec vous. Bon, ben moi je vais continuer à vous dire je sais plus quoi. Anaïs est partie chercher des timbres pour poster des cartes postales à tout le monde. Et voilà, ben en gros, là cet après-midi on va faire le tour du lac et on continuera à vous faire des vidéos sûrement en fin de journée. On va aller visiter un grand Bouddha. Acheter des timbres, c'est un thème de 20 centimes et un thème de 50 centimes. Ils sont collés côte à côte. Et juste là, il y a la poste. C'est parti. Oh le chien, fais-toi le. Que ça torpille hein les gars. Tu fais quoi toi? L'hôtel où on dort, juste là. Allez. Je monte une côte. À ton rythme. À chaque chanson. Voilà, 5 mois de voyage, elle est en une forme olympique. On est parti monter au temple du Grand Bouddha. C'est un des plus grands Bouddhas du pays. Il surplombe la ville, donc la côte est un peu raide pour y arriver. On a une bonne demi-heure de marche à peu près, je pense, pour arriver jusqu'en haut. On aurait pu prendre les tuk-tuk qui passent à côté, mais on n'a pas le budget. Ouais, il faut aussi se remettre en jambe, ça va pas du tout. Ouais, Anaïs a un peu de mal à cause de sa foulure à la cheville au Népal qui lui a... Bop, bop. À cause de ça, elle a dû ralentir un peu le rythme et maintenant, il faut le reprendre. On peut voir que le temple est bien entretenu en tout cas. Ayuba. Alors ce Bouddha il a une particularité, c'est qu'on peut monter sur son épaule. Ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça, parce que généralement tout ce qui est figure représentative de Bouddha est extrêmement vénéré et sacré. Habitué à la Thaïlande pour y avoir beaucoup voyagé, je sais que par exemple ne serait-ce que pointer ses pieds en direction d'une statue du Bouddha, c'est très très mal vu. Donc pouvoir monter sur la statue, ce que je suis en train de faire, ça m'a vraiment surpris. Mais je pense que de là-haut, la vue est magnifique. Et voilà, juste à côté, la tête du Bouddha. Petite mission du soir, on doit trouver à manger pour moins de 3 euros par personne. C'est pas gagné parce que la ville est quand même assez chère et très touristique, mais bon, on va devoir improviser. Pas beaucoup en plus. This is one. Yeah, 1, 2 and this one 2 piece also.
The middle. Finish. T'as pas mis celui-là. Hein? This is Two two. and Ouais. two like that. And two like that. One. Yeah, Two. two. Bon, après, il y en a un paquet, on n'avait pas On a fait ça Chou, un notre fois. professionnel de la négociation. Vas-y, Ah, raconte, c'est vrai. qu'est-ce qui t'est arrivé? Attends, il y a 7 mangoustans. 7 mangoustans. Ils voulaient nous les vendre 1000 roupies. Ça fait un peu plus de 3 euros. 3,20 €, 3,30 €. C'était un plan, c'était un plan. Du coup, on a réussi à négocier. Encore, je suis pas trop satisfaite, hein. Mais on a réussi à négocier à 600 roupies. Ce qui D'abord, nous je fait me suis dit, un peu moins de 2 €. parce que je lui dis non, famille. Il me dit ok, 800. Je dis pas 800, 500. Bon, ok, 600. Il savait qu'il avait pas, qu'il était pas en train de donner le sous. Après, je suis en train de me dire, il y en a quand même 7. Et la dernière fois, on avait pris 3 bananes et 4 mangoustans. On en avait eu pour 200 roupies, je crois. Bon, les bananes, c'est moins cher, à mon avis. Hein. Mais Ouais. bon, ouais, voilà. Comment on dit? On a évité de casser, on a sauvé les meubles. On a sauvé les meubles. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est trouver une personne qui vend pas des fruits et lui demander combien ça vaut les fruits. Bon, dernière journée à Kanji. On a décidé d'aller explorer le jardin botanique. On a réussi à prendre des meubles. Du coup, on est dans le bus local et ça nous coûte 10 fois moins cher que de prendre un tuk-tuk. Et en plus, l'ambiance est cool, le bus est trop beau. On va vous montrer ça. On a même Claudia Schiffer dans le bus. Du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a payé 50 roupies tête pour prendre le bus et venir Voilà. jusqu'au Botanical Garden. Explique-nous la La mauvaise nouvelle. mauvaise nouvelle, c'est que l'entrée dans ce parc coûte 3000 roupies tête, ce qui fait à 2 18 € et... Voilà. Vous voyez ma tête heureuse du mec qui a payé 18 € pour aller voir des orchidées alors qu'il s'en tamponne le coquillard. La plus rare, c'est la noire. Moi, faut que j'explique mon état de frustration actuelle. Ça fait 3 jours qu'on loge dans un hôtel où sur le toit de l'hôtel, il y a une pizzeria. Et ça fait 3 jours qu'on sent l'odeur de la pizza du matin au soir. Et ça fait trop envie. En plus, on en a goûté une toute petite en arrivant. Et elle était, mais genre, délicieuse. J'ai rarement mangé des pizzas aussi bonnes en voyage. Et depuis 3 jours, ben, je me serre la ceinture, on essaye de tenir le budget. Du coup, on grignote des trucs pas ouf, quoi, mais encore ça va, c'est pas dégueu. Bref, on serre la ceinture de fou. Et là, on vient de payer l'équivalent de 3 pizzas de grande taille en plus pour entrer dans ce parc à fleurs. Voilà. Hello. Putain, on dirait une vache avec des cornes. Magnifique parc avec plein de fleurs. Magnifique. Ouais, il est rigolo. Lui. Alors, on a cru que c'était le baobab de loin, mais en fait cet arbre qui ressemble beaucoup au baobab, c'est un arbre qui vient du Panama. Il est vraiment très grand.
Et voilà, Et après la ce sera pluie vient le beau temps. Voilà. Grande éclaircie, il fait chaud, on est trempé jusqu'à l'os. Ah ouais. Mais ça va, on a sauvé les meubles. Je crois que l'appareil photo va bien. J'espère qu'il va bien. Nous on va bien. Voilà, tout va bien. Et le parc est très joli. Il y a plein de familles qui arrivent maintenant pour passer l'après-midi. Il est 13h40. Il y a de grands espaces pour les enfants. C'est vraiment très très joli. La noix de coco géante des Seychelles. Ça rappellera des souvenirs à mon père. C'était bien le bus? Ouais, c'était bien, mais pas du tout. On est arrivé après de la gare, il y a de bois ferré. Mais je reconnais rien. Ah ouais, il y a les numéros des bus ici. C'est pas le numéro qu'on a vu. Du coup, les gens ils ont cru qu'on n'avait pas compris que c'était la fin. Tout le monde nous a touché sur l'épaule en mode allez, c'est le moment, on descend. Bon, moi j'avais pas compris pour le coup, j'étais dans mon téléphone, j'ai pas vu qu'on était arrivé. Hello. How much is it? 1 kilo 600. 1 kilo 600. Can I see how many? Salut tout le monde. Bon, on va terminer la vidéo à Kanji sur cette belle touche. Celle-ci. Pizza carbonara. Que j'ai largement mérité parce que bon, les jardins botaniques et les orchidées ça va 5 minutes, mais je suis pas là pour enfiler des perles. Et Anaïs elle voulait nous dire 2 mots, je crois, sur une histoire de mangoustan. J'ai trouvé des mangoustins à 600 roupies le kilo. Au lieu de 600 roupies les 7, j'en ai eu 13 pour le même. Ça fait un peu moins de 2 euros. Non, ouais, un peu moins de 2 euros. 1,81 € exactement. Du coup, en dessert, on aura des mangoustans et on se dit à demain pour de nouvelles aventures. On se retrouve, la prochaine destination c'est Aton, là où il y a le plus haut sommet du Sri Lanka. Ciao, ciao!